Salut les amis, je suis très honoré de vous retrouver pour ce 20e numéro de notre Excel Africa BizTech. Je suis Dr Jean-Paul Mouka et bienvenue dans cet espace où nous essayons de décrypter des enjeux africains à cheval entre le commerce international et la transformation numérique. Et dans ce numéro, chers amis, je vous propose de parler d'un sujet hyper important pour l'avenir de l'Afrique et il s'agira, les amis, de la cybercriminalité. Qu'est-ce que nos pays africains font pour se préparer, se prémunir contre la cybercriminalité? Qu'est-ce qu'on a en termes de politique de cybersécurité? Un sujet très vaste et dans ce tour d'Afrique, nous avons fait juste une très brève escale euh, au Togo, en Afrique de l'Ouest. Il n'est pas question d'épuiser le sujet aujourd'hui. Il est tellement vaste qu'il mérite que nous y consacrions des focus et des focus pour vraiment le décortiquer. Mais n'empêche, aujourd'hui, je vais vous livrer quelques pistes de réflexion sur base de l'actualité des dernières semaines que j'ai suivies pour vous, chers amis. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Et donc, voilà, nous sommes dans notre 20e numéro et l'actualité qui a nourri cette réflexion, elle date de pratiquement les dernières semaines, on va dire fin février, début mars. Et aujourd'hui, on est fin mars. Nous enregistrons ce numéro le 27 mars 2022. Vous aurez tort, chers amis, de penser que la cybersécurité est un domaine ésotérique qui ne concerne qu'une poignée d'experts, une poignée d'initiés. C'est un sujet extrêmement transversal, les amis, euh, qui touche en fait l'informatique, les réseaux, la sécurité, le business même, chers amis. Donc, pendant que vous et moi, on est là en train de faire ce qu'on devrait faire, en train de travailler, je vous garantis, il y a des méchants qui, en cagoule ou non, essayent jour et nuit avec des méthodes de plus en plus intelligentes de transpercer les systèmes de sécurité de nos banques, de nos opérateurs téléphoniques, de toute autre base de données où des informations critiques pourraient être trouvées, chers amis. Donc, ne pensez pas que ce sujet ne vous concerne pas, parce que très souvent, lorsque le pire est arrivé, c'est trop tard et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et donc, en scrutant l'actualité de ces derniers temps, chers amis, Togo First déjà nous avisait il y a quelque temps et nous parlait du sommet de Lomé sur la cybersécurité qui se tiendrait justement au Togo fin mars, en fait, ce sommet s'est tenu le 23 et le 24 mars, donc dans la semaine écoulée. Il y a même BizTech Africa ici qui nous en parlait aussi. Togo to host International Cyber Security, donc on nous informait que le sommet était en train d'arriver. Et un truc qui m'a frappé, c'est vraiment dans tous les articles de presse, dans tous les papiers que j'ai lus, dans tous les rapports que j'ai lus, depuis un certain temps, même la terminologie, elle est devenue absolument agressive, martiale, pour être à la hauteur du danger. On voit ici, par exemple, on nous parle carrément d'une Afrique sous siège, under threat. C'est vraiment une affaire, c'est plus un sujet théorique sur lequel on pourrait ergoter et puis penser, bon, voilà, peut-être qu'un jour, non, la menace, elle est là, the threat is here, guys. Alors, je me suis penché dessus et vos dirigeants devraient se pencher dessus. Et donc, quand j'ai suivi le fil, on voit ici le sommet qui s'est terminé dans la semaine sous le haut patronage du président de la présidence du Togo et donc du président fort Gnassingbé, qui recevait par exemple là un prix de la part de Madame Vera Songwe, qui est la responsable de la Commission des Nations Unies, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui était en fait le co-organisateur, co-parrain de cet événement. Et on peut voir, regardez la terminologie dont je vous parlais et les quelques points saillants. La cybersécurité doit rester une préoccupation majeure pour les États africains et non pas pour quelques informaticiens dans un coin à gauche ou à droite. C'est une affaire étatique. On en a parlé un peu plus tôt, peut-être dans cet espace, lorsque dans le numéro 5, numéro 4, je vous parlais de la souveraineté numérique. C'est un sujet extrêmement lié à celui-là. D'ailleurs, je vous renvoie aux anciens numéros. Regardez ici, par exemple, Jeune Afrique, dans Jeune Afrique titré cette semaine, la cybersécurité à Lomé, l'Afrique veut s'armer contre les menaces. Donc, on est en train de parler d'un réveil, d'un rebond de l'Afrique et on parle de s'armer, on parle de se mettre vraiment au pas
par rapport aux dernières avancées pour combattre les cybercriminels. Parce que oui, eux, ils sont en guerre. Eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont organisés. Regardez ici, les amis, sur les 54 pays africains, seuls 28 disposent d'une législation sur la protection des données. Ça vous donne une petite idée de l'immensité du problème. Seule la moitié des pays africains, au moment où nous parlons, ont une sorte de législation sur la protection des données. C'est vous dire l'étendue du problème, chers amis. On regarde ici, j'ai consulté il y a quelques temps, c'était il y a 2 semaines, il y a 10 jours environ, un autre papier dans Jeune Afrique qui parlait toujours de la cybercriminalité. Les leaders africains doivent changer de regard et d'approche. Et ici, on nous relatait très bien que si vous regardez juste ce petit paragraphe, là, les grandes entreprises du continent considèrent encore la sécurité, cybersécurité comme une discipline technique réservée aux initiés. Pourtant, avec l'explosion de la cybercriminalité, nourrie par l'accélération de la transformation numérique, tous les secteurs économiques courent désormais un grand risque. Il n'y a pas de secteur qui soit épargné. Vous faites une grave erreur, chers amis, si vos dirigeants, pensez que c'est une affaire qui ne concerne que les informaticiens. Coûteuse lacune, on n'est pas équipé. Nos dirigeants ne s'entourent pas des personnes qui maîtrisent ce sujet, qui pourront les aider à monter des politiques pour défendre notre souveraineté numérique, notamment à travers la cyberdéfense. En 2016, la cybercriminalité a coûté 36 millions de dollars à l'économie kenyane. Et les chiffres, il y en a comme ça. Tous ces liens sont en description de la vidéo, les amis. Je ne vais pas vous abreuver des chiffres, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'étendue des dégâts. Et dans chaque pays, c'est comme ça. Bon, voilà. Alors ici, on essaie de faire une analyse critique. Je sais que beaucoup de ces chiffres, beaucoup de ces études sont menées par des cabinets qui eux-mêmes ont des armées de consultants en cybersécurité. Donc, quelque part derrière, il y a des marchés pour eux aussi, ce qui ne nous empêche pas de tirer la sonnette d'alarme sur la gravité du problème. Voyez-vous? Et donc ici, par exemple, Jeune Afrique, carrément, nous parlait de course contre la montre. Il y a un autre papier, très beau papier que je vous ai inclus en description, où on essaie de voir comment certains pays essayent de s'organiser. Regardez quelques chiffres que vous pourrez trouver édifiants ici. Cyberattaque en hausse, c'est un phénomène, les chiffres montent partout. Mais dans le même temps, pendant que les attaques sont en hausse, on nous rappelle ici que le budget annuel dédié à la cybersécurité dans les entreprises d'Afrique francophone n'est pas si terrible que ça. Regardez par exemple là un chiffre qui m'a interpellé, 54%, c'est-à-dire plus de la moitié d'entreprises en Afrique n'ont pas plus de 100 000 dollars dédiés à la cybercriminalité. En d'autres mots, il n'y a rien qui soit fait. Dans le même papier, ça c'est un papier qui avait été repris d'une récente étude de EY, le cabinet Ernst Young, et qui nous dit qu'il n'y a qu'environ 30% de pays africains ou plutôt d'entreprises en Afrique francophone, donc 30% d'entreprises qui disent avoir un personnel dédié à la cybersécurité. Et parmi elles, une bonne majorité, quelque chose comme 7 sur 10, n'ont que moins de 3 personnes. Donc, dans la plupart d'entreprises, c'est encore un sujet très périphérique. À la limite, on a un petit gars qui se débrouille un peu, on dit, voilà, tu t'occuperas de notre cybersécurité, alors que la tendance à travers le monde, dans les pays qui prennent cette menace au sérieux, notamment en Occident, on en est à avoir des départements entiers dirigés par des personnes compétentes en la matière. Et nous, on peut se consoler en disant, oui, mais ça, c'est l'Occident. Mais attention, entre-temps, la pandémie est passée par là, chers amis. On est en Afrique, il y a 3 ans, on n'avait pas autant de télétravail qu'aujourd'hui. Donc, la pandémie et la COVID, le télétravail, ils nous ont fait faire un bond en avant et on a rattrapé le retard en termes de travail à distance qui nous séparait des pays dits développés. Alors, ce n'est plus un sujet des pays développés, les amis. Le risque, il est à nos portes. Il est déjà là parmi nous. Et d'ailleurs, dans certains de ces papiers, quand vous les lisez, vous allez voir que beaucoup d'attaques en cybersécurité sont tues parce que les entreprises ne veulent pas divulguer et surtout ça a un impact énorme sur leur réputation. Imaginez que votre banque divulgue qu'elle a été hackée et qu'une partie de ses données est perdue. C'est des aveux que l'on fait souvent sous pression de la presse ou de la société civile et souvent du bout des lèvres parce qu'on ne veut pas en dire plus, on ne veut pas apparaître comme étant mal préparé. Qui d'entre nous resterait le client d'une banque
qui est notoirement vulnérable à des attaques de cybersécurité, les amis. Regardez ici, par exemple, ce tableau que je vous recommande, il est aussi dans les papiers. Comme toujours, on fait un petit classement des bons élèves en Afrique. Île Maurice, Tanzanie, Ghana, Nigeria, Maroc sont parmi les mieux classés sur un classement mondial de cet index de 2021 sur la cybersécurité mondiale. Très intéressant papier que je vous invite à aller découvrir, chers amis, parce qu'il faudrait que l'on sache ce qui se passe sur notre continent par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs tant qu'on y est. Et puis, ici, je vais juste atterrir sur la conclusion du sommet qui s'est tenu cette semaine à Lomé, où on dit que, voilà, en gros, les leaders s'engagent à attaquer de front ce fléau de cybercriminalité et au passage de renforcer leur système de défense digitale. Alors, tout ça est très bien beau, on le relate en détail, mais un truc m'a interpellé dans la conclusion de ce papier, dans la conclusion de l'événement. Donc, il y a là, on nous parle de la déclaration de Lomé. Alors, la déclaration de Lomé, c'est un peu le document d'engagement qui a scellé ce sommet là, pendant la semaine. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce document? En fait, c'est un document pour inciter les dirigeants africains à s'engager, à investir dans la cybersécurité tel qu'il leur avait été recommandé il y a quelques années dans la Convention de Malabo. Mais les amis, la Convention de Malabo, on en a parlé ici, je pense dans l'épisode numéro 5. 4 ou 5, allez revoir et vous verrez. On en a parlé ici. C'est une convention signée en 2014. On est là. Malabo le 27 juin 2014, les amis. Et regardez la conclusion. Là, c'est un rapport. En fait, je vous ai carrément mis tout le rapport de la Convention de Malabo sur ce dont les leaders africains se sont entendus. Prenez un moment à aller lire. L'avenir de notre pays en dépend. Regardez ce qui se sont dit. Donc là, on voit Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. C'est de cela qu'il s'agissait. Et puis, il y a tout un tas d'articles très simples. Ce n'est pas écrit en langage d'informaticien. Ne venez pas me dire non, c'est des sujets difficiles. Parce que le jour où votre banque est hackée, le jour où votre gouvernement est hacké, c'est vous et moi qui allons en souffrir. Ce n'est pas que les informaticiens, les amis. Donc, essayons de nous intéresser à ces domaines. Donc, vous n'avez pas besoin d'être informaticien ou technicien. Juste prenez connaissance du risque. Peut-être que vous avez une sphère d'influence. Essayez de peser au niveau des décideurs. C'est en foi de quoi, donc, tous ces articles que je vous recommande d'aller lire ou tous ces engagements, nous, chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine ou nos représentants dûment autorisés avons adopté la présente convention, adoptée à la 23e session ordinaire de la conférence de l'Union à Malabo. Donc, si j'ai bien compris, cette semaine, en mars 2022, on a signé un autre accord, une autre déclaration pour inciter les dirigeants africains à aller agir sur une déclaration à laquelle ils s'étaient déjà engagés il y a 8 ans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais moi, je trouve que cette lenteur en Afrique devient quand même exaspérante. On agit comme s'il s'agissait d'une menace lointaine qui viendrait d'une autre planète qui ne nous concerne pas, alors qu'elle est déjà à nos portes. Nos données, vos données, nos données bancaires, nos données identitaires. On parle de mettre tous nos data centers en Afrique, d'héberger nos données chez nous, mais entre-temps, nos États, ils sont que 15 ou 14 à avoir signé, c'est-à-dire ils se sont engagés ici, ensuite ils ont amené le papier, l'accord dans leur pays respectif pour le faire passer au Parlement, le faire ratifier, etc. Mais 8 ans, les amis, jusqu'à quand? Essayons d'être un peu plus prompt, plus rapide, pour une fois en Afrique, lorsqu'il s'agit de notre souveraineté, lorsqu'il s'agit de notre défense. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous dire très brièvement. Comme je le disais en début, ce sujet est très vaste, il mériterait plusieurs débriefs, plusieurs décryptages, et on va y revenir. Pour l'instant, je vous souhaite de me retrouver, chers amis, sur toutes ces plateformes et ensemble, essayons d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Le vôtre, Dr Jean-Paul Mouka, je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de m'envoyer vos commentaires. Chap, chap.